Un espace plutôt discret pour faire de la vie des plantes la priorité au quotidien. Une sorte de jardin d'Éden où le propriétaire essaie de faire vivre plus d'une centaine de variétés et d'essences végétales. En implantant cette ferme ici, le jeune fidèle avait un objectif: sauver certaines richesses végétales tropicales qui tombent progressivement et pour plusieurs raisons dans l'oubli, la rareté ou l'indifférence. Comme par exemple le Cissus quadrangularis. Cette plante que vous voyez dans ma main ici, on appelle le Cissus quadrangularis, qui est appelé dans notre langue vernanculaire Kankpe alikpe. Le Kankpe alikpe, c'est une plante naturelle aux multiples vertus. Sur le plan médicinal, cette plante guérit plus de 100 maladies. C'est une plante grimpante, originaire de certaines régions d'Asie, d'Afrique et de la péninsule arabique, mais devenue très rare au sud. Les scientifiques l'ont souvent utilisée comme remède naturel pour traiter la douleur, réguler les règles et réparer certaines fractures osseuses. Et fidèle à trouver en elle une immense richesse à préserver. Les gens viennent de temps en temps de Parakou, de Boycon, de Kandi. J'envoie cette plante au Burkina, au Sénégal. De temps en temps, les gens viennent. Je l'ai exposé à l'entrée aussi avec cette plaque parce qu'il y a des gens qui sont à la recherche de cette plante. Ils cherchent un peu partout, ils ne trouvent pas. Et déjà qu'ils viennent chez nous, la puissance de l'agriculture, déjà à l'entrée, dit « Ah tiens, cette plante, je le cherchais il y a longtemps. » Donc, ce n'est pas pour rien que je l'ai mis à l'entrée ici. C'est dans le but de le visualiser pour que ceux qui sont réellement dans le besoin, ils puissent en procurer de ça. C'est une plante grimpante. Chaque fois qu'on coupe ça, ça repousse. Chaque fois qu'on pousse, quand on pousse, c'est en ce moment que ça lui fait beaucoup plus du bien. Vous voyez, donc les gens viennent acheter. Chaque fois que les gens viennent acheter, d'ici 10 jours, 2 semaines, ça repousse encore. Donc de temps en temps, on essaie de couper et les gens viennent en acheter aussi. Ça repousse. Ce qu'il y a ici, cette autre plante qu'il s'est donné le pari de sauver de la disparition s'est rendue célèbre d'abord et avant tout pour ses fruits, et peut-être un peu aussi pour son surnom, le fruit miraculeux. C'est une sorte de baie rouge qui pousse sur un petit arbuste originaire d'Afrique. S'il est appelé miraculeux, c'est bien parce que le Syncypalum dulcificum, ou le fruit miraculeux, possède une particularité gustative. Le fruit du Syncypalium Acistrella, ça a donné déjà plusieurs fois. Donc, Acistrella, c'est une plante naturelle de chez nous. Ça fait partie des espèces endogènes. Et je me rappelais quand j'étais en première terminale, quand nous, on sort et on a faim, c'est cette plante-là qu'on mange. Parce que c'est une plante que quand tu consommes très tôt le matin, tout ce que tu vas prendre dans la journée est sucré. Et nous, on le faisait comme un jeu d'enfant, mais cette plante regorge énormément d'avantages sur le plan médicinal. Vous voulez faire du thé, il suffit de chercher quelques fruits du Syncypalum, 2 ou 3, 4, 5, vous mettez dans l'eau. Et vous pouvez faire votre thé, vous pouvez faire votre bouillie avec. Le bouilli est bien sucré. Et c'est un fruit naturel, sans additifs, sans les colorants. Ses vertus thérapeutiques et digestives et sa rareté en fait du Syncypalum une plante très recherchée.
ce qui en a fait une culture aux enjeux bien plus économiques pour Fidèle aujourd'hui. Un plant donne minimum avec un bon suivi, ça donne plus de 4 kilos. Un plant, ça donne plus de 4 à 5 kilos même, un plant. Donc c'est un plant que quand on fait un bon suivi avec ce dernier, on peut faire beaucoup de chiffres. Moi je vends le kilo à 20 000. L'année passée, j'ai vendu plus de 8000 plants pour ça. Parce que les gens m'appellent, les gens demandent le fruit. Parce qu'on peut faire beaucoup, on peut faire la transformation, on peut faire des boissons, on peut faire des sucres avec le fruit de cette plante. Mais les gens sont dans le besoin de transformer, mais ils n'arrivent pas à trouver. C'est rare de trouver des gens où tu vas trouver un carré de cette plante. C'est maintenant que les gens ont commencé par avoir l'importance du Syncypalum. Et du fait que nous on communique beaucoup, c'est ça qui a fait qu'ils ont commencé par produire. C'est rare. Dans nos différents clients, je peux citer à peine 5 personnes qui ont fait un état. L'objectif à la fin, c'est de populariser une essence devenue plutôt rare et d'en faire un recours économique. Mais si le Syncypalum projette de devenir un enjeu économique important, le Parkia biglobosa ou le Néré en Bambara l'est déjà. Ce géant des zones sahéliennes et très présent surtout en Afrique de l'Ouest est une espèce de plante à fleurs de la famille des Mimosacées. Sauvage et libertin, il est difficile à contrôler à cause de son long cycle. Fidèle s'est juré de l'apprivoiser. Cette année, j'avais produit au moins 8000 plants du Néré. Parce que sur un hectare, je propose 100 plants sur un hectare, à raison de 10 mètres comme écartement. Donc, on a 100 plants pour un hectare. Sur un hectare, quand vous faites un bon suivi avec les soins, vous avez la disponibilité de l'eau, tout ça là, on peut aller jusqu'à 8 tonnes pour un hectare. Oui, de graines de Néré. Chaque année. La graine que ce dernier donne, c'est avec ça qu'on arrive à faire la composition de la montade, communément appelée chez nous à Abomey, à Fiti. Et dans beaucoup de préparations aujourd'hui, le montade est capital. Beaucoup de ménages utilisent. Et elle est vraiment riche en protéines. Et riche en divers nutriments aussi. Moi, je connais des endroits à Didja, à Passagon, à Dan, à Kasserlo. Je connais beaucoup. Moi, mon papa a plus de 100 hectares à Kasserlo. Mais sur son domaine, il y a plus de 400 plants du Néré. Beaucoup de structures, beaucoup d'entreprises font l'exportation de ça. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font la transformation, qui sont à la recherche de cette graine. La demande même dépasse l'offre qui est sur le terrain. À la recherche des valeurs économiques des plants, Fidèle a fini par déboucher sur leur importance et secret au plan spirituel. Enjoué parfois, et au détour de causerie, il peut ouvrir son côté initié et ami des plantes. Ici, cette plante que vous voyez, on appelle sauge blanc.
c'est une plante naturelle. Et le sauge, quand vous l'avez à quelque part, ça protège votre environnement. Et il y a un secret que je vais partager avec vous, avec le sauge. Quand la feuille là, du sauge, vous avez chaque matin, en voulant sortir, prenez soin de prendre une feuille. Mettez dans votre poche. Ça vous protège contre toutes les mauvaises ondes, ça vous protège. Ici, la plante on appelle Eweadie. C'est une plante qui a une vibration très terrible. Quand vous l'avez, vous faites un business, ça vous apporte les bonnes vibrations. Ici, c'est du gros thym ici. Ceux qui n'utilisent pas les cubes pour vos assaisonnements, il suffit de mélanger le gros thym avec la feuille du basilic qui est de l'autre côté. Quand vous regroupez les deux, vous faites un poudre. C'est plus sucré même que le cube. Avec ça, vous n'avez plus besoin d'utiliser du cube pour vos préparations. Je fais ce travail parce que ces espèces, du point de vue, regorgent énormément beaucoup d'avantages. Je suis en train de réfléchir déjà dans le futur, de créer quelque chose pour mon centre. Et les week-ends, les gens peuvent venir se reposer. Ils vont faire le tour, identifier et on va leur expliquer l'importance que regorgent ces différentes plantes qui sont à portée de disparition. Parce qu'il y a beaucoup de plantes aujourd'hui que les gens ne connaissent pas. Et ces plantes ont énormément d'avantages sur toutes les plans environnementales, médicinales, commerciales. Mais pourquoi ne pas en produire ? Les akplekans que les Bokono font là, c'est une plante qui donne ça. Akplé là, c'est une plante qui donne ça. J'avais trouvé la graine, j'ai produit une 50aine. Et un monsieur est venu, le jour où il a vu, il a payé tout. Mais depuis, je suis en train de chercher encore la graine de ça, je n'ai pas encore trouvé. Parce que c'est une espèce rare. Et quand je demande au Bokono, il me dit, tu veux faire quoi avec ? Travailler à sauver les spécificités végétales tropicales en voie de disparition et surtout en révéler les opportunités économiques, Fidèle en a fait un mode de vie mais aussi une profession à plein temps. Entre lui et les plantes, c'est bien plus qu'une amitié, une proximité. C'est une intimité et une communication spéciale posée sur des principes et des valeurs difficiles d'accès aux profanes.